rien n'effraie l'armée rouge en longue expédition. C'est peu tous ces flots, toutes ces montagnes. Les 5 chaînes pour nous, rides de fine houle. Le mont Oumang colossal, simple mode qu'on foule. Tièdes par la rivière Zinsha sont les roches flagellées. Sur la rivière Dadou est tendu un pont en chêne gelé. Sur le mont Minshan, la neige immense a de quoi nous séduire. Les 3 années passées, se répand le sourire. Le 18 juillet 2016, Xi Jinping arrive à Dian Trae Bu, au pied du mont Liupran. Il rend hommage au monument dédié à la jonction de la Longue Marche de l'Armée Rouge sous la pluie fine et visite le parc et le mémorial de la jonction de la Longue Marche de l'Armée Rouge. Il offre ainsi une corbeille de fleurs devant le monument commémoratif et s'incline par 3 fois en hommage aux martyrs révolutionnaires. Xi Jinping s'arrête de temps à autre pour contempler des photos et des objets exposés dans le mémorial. Il exprime tout ému. La longue marche de l'Armée Rouge que notre parti a dirigée a été grandiose, une grandiose épopée. Le grand esprit de la longue marche reflète de manière vivifiante la bravoure révolutionnaire des communistes chinois. 不忘初心，我们要走新的长征路，长征永远在路上，这是新的长征，这个当年的长征，我们这个中国共产党带领人民夺取政权的长征，新起点。那么我们现在改革开放新世纪2个100年的新长征，它都是接续进行的，我们这一代人要走好我们这一代人的长征路。 Le camarade Mao Zedong dit « Depuis les 3 Augustes et les 5 empereurs, dans la haute antiquité jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il eu une longue marche comme la nôtre? Tous les jours, dans le ciel, des dizaines d'avions ennemis sont venus nous repérer et nous bombarder. Au sol, des centaines de milliers de soldats étaient à nos trousses ou nous encerclaient. Nous avons vécu d'indicibles adversités, mais en nous appuyant chacun sur nos pieds, nous avons parcouru plus de 20 000 lits. Qui pourrait me dire s'il y a déjà eu dans l'histoire une longue marche comme la nôtre? Une grande nation a certainement une épopée grandiose. La Chine au XXe siècle s'est réveillée dans une situation désastreuse. Voilà l'épopée grandiose de la nation chinoise. À l'été 1935, la victoire de la Longue Marche de l'Armée Rouge était imminente et les encerclements menés par le Kuomintang au bord de l'échec. Les mouvements de l'Armée Rouge commencèrent à apparaître dans la presse nationale. Peu après l'arrivée dans le Shanxi septentrional, le 5 août 1936, Mao Zedong ordonna au département politique de l'Armée Rouge du Premier Front de constituer un comité de rédaction appelant les officiers et soldats de l'Armée Rouge à mettre sur papier leurs combats vécus, les us et coutumes, ainsi que les faits divers rencontrés au cours de leur périple.
Cet appel rencontra un écho très favorable. 2 mois plus tard, le service de rédaction reçut plus de 200 écrits pour un total de 500 000 caractères. Les écritures furent publiées en février 1937 dans un recueil intitulé 25 000 lits, rebaptisé « Les récits de la longue marche de l'Armée rouge » lors de sa réédition. Nombreux furent les auteurs de ces écrits qui deviendront plus tard fondateurs de la Chine nouvelle et célèbres généraux de l'armée chinoise. En octobre 1934, c'est dans cette église, à Zhenyan, Guizhou, que le missionnaire suisse Rudolf Alfred Bossard rencontra le général de l'armée rouge Xiao Ke. Durant les 18 mois qui suivirent, Bossard, en compagnie des troupes de l'armée du 2e et du 6e front, dans leurs opérations dans l'ouest du Hunan et le Guizhou, partagèrent 560 jours avec les officiers et soldats de l'armée rouge. L'esprit de cette armée le toucha profondément. Plus tard, rapatrié en Europe, il écrivit son livre « The Restraining Hand, Captivity for Christ in China ». Il dit « L'enthousiasme surprenant, la quête et les attentes pour un nouveau monde que l'armée rouge a montré, ainsi que l'obsession pour sa foi, n'ont jamais été vus ailleurs. » Ce fut le premier ouvrage qu'un occidental, après avoir vécu en personne la Longue Marche, écrivit sur l'armée rouge et la Longue Marche. En juin 1936, avec en tête bon nombre d'interrogations sans réponse sur la révolution chinoise et la guerre civile en Chine, le journaliste américain Edgar Snow arriva au péril de sa vie dans la région frontalière du Shanxi Gansu Ningxia et rencontra des communistes chinois et l'armée rouge, des ouvriers et des paysans, dont il avait tant entendu parler auparavant. Cette photo fut prise par Edgar Snow lui-même. Elle permit au monde entier de connaître Mao Zedong. Dans le Shanxi septentrional, Snow fit connaissance d'un bon nombre d'officiers et de soldats de l'armée rouge. Plus tard, il affirma que ces gens étaient des hommes et des femmes parmi les plus brillants qu'il ait rencontrés depuis 10 ans en Chine. Selon lui, dans un certain sens, la Longue Marche de l'Armée rouge fut la campagne de communication armée la plus spectaculaire de l'histoire. Il était convaincu qu'un jour, quelqu'un écrirait cette épopée expéditionnaire excitante dans sa totalité. En 1937, Edgar Snow édita son premier ouvrage sur l'armée rouge et la Longue Marche, Red Star over China, Étoile rouge sur la Chine. Le livre fit sensation dans le monde entier. En 1938, pour que le livre pût être publié à Shanghai, en Chine, il le rebaptisa Récit du voyage dans l'Ouest. Edgar Snow noua une amitié longue de plusieurs décennies avec Mao Zedong et d'autres généraux de l'armée rouge. Après la fondation de la Chine nouvelle, Mao reçut 4 fois le journaliste américain et le loua dans ces termes. Les récits du voyage dans l'Ouest sont l'un des ouvrages les plus réussis que les Occidentaux aient jamais écrits sur la révolution chinoise. Suite au reportage de Edgar Snow, de nombreux étrangers se ruèrent vers le Shanxi septentrional, dont les journalistes américains Harrison Foreman, Theodore Harold White, Agnes Smedley, Anna Louise Strong, le journaliste britannique James Bertram, le journaliste néo-zélandais Ali Rewi, etc. Leurs reportages permirent au monde de mieux connaître le PCC et l'armée rouge des ouvriers et des paysans qu'ils dirigeaient. Le 1er août 1935, le PCC rendit publique la lettre à tous les compatriotes pour la résistance contre l'agression japonaise et le salut du pays.
Le 9 décembre, le PCC organisa un mouvement patriotique estudiantin d'envergure à Beiping, l'ancien nom de Beijing, soulevant une vague résistance contre l'agression japonaise pour le salut du pays en mobilisant la population tout entière. Le 17 décembre, le comité central du PCC convoqua une réunion à Waiaobu, au cours de laquelle fut adoptée la résolution du comité central relative à la situation politique actuelle et aux tâches du parti, proposant sans équivoque de former un large front uni national pour la résistance contre l'agression japonaise. Le 12 décembre 1936 éclata l'incident de Xi'an. Donnant priorité à l'intérêt national, le PCC œuvra à la résolution pacifique de cet incident et incita à former le Front uni national de la résistance contre l'agression japonaise sur la base de la collaboration pour la deuxième fois entre le Kuomintang et le PCC. Le 7 juillet 1937, l'incident du 7 juillet éclata. Le Japon militariste envahit la Chine sur tous les fronts. L'armée rouge fut réorganisée en la 8e armée de route et la nouvelle 4e armée, déployée sur le front de la résistance, devenue la force majeure pour le salut du pays. Durant la guerre de résistance contre l'agression japonaise, l'exploit de la Longue Marche continua à être diffusé sous différentes formes. En 1938, dans les concessions étrangères à Shanghai, fut éditée une bande dessinée « Dessin du voyage dans l'Ouest » par Wang Jun, qui fut le chef de service de communication de l'armée rouge à l'époque. Ces dessins furent réalisés par lui sur la route de la Longue Marche. Quoiqu'en petit nombre, 24 dessins, ils dépeignent de façon très vivante la bravoure de l'armée rouge, des ouvriers et des paysans de Chine, faisant fi de l'adversité et du sacrifice. Convaincus par le miracle de la Longue Marche, d'innombrables jeunes étudiants de tous les coins du pays se ruèrent vers Yan'an. Furent rassemblés au pied de la pagode les enfants les plus brillants de la nation chinoise. Des deux rives de la rivière Yanghe retentissaient les cris les plus exaltants de la résistance et du salut. Les devoirs de l'émancipation de l'humanité et du salut du pays reposent tous sur nos épaules. La Longue Marche fut une campagne de communication, bâtie avec d'innombrables vies. Mao Zedong déclara devant 200 millions de compatriotes dans 11 provinces que seule la voix de l'armée rouge était la voie de libération pour eux. Sans cette expédition, comment tant de masses populaires auraient-elles pu savoir si vite qu'il existait une telle armée dans le monde ? Le 1er octobre 1949, la cérémonie de fondation de la République populaire de Chine eut lieu solennellement. Nombreux parmi ceux qui témoignèrent de cet instant, sur la tribune ou au pied de la porte Tiananmen, avaient participé en personne à la Longue Marche. Le peuple chinois était désormais debout. Une nouvelle page fut tournée dans l'histoire de la Chine. La nouvelle Longue Marche de la Révolution et de l'édification socialiste levèrent leurs rideaux. L'édification de la Chine nouvelle débuta à partir de la pauvreté et d'un État arriéré. Face au blocus imposé par les impérialistes,
le pays dut édifier un nouveau monde sur les ruines de la guerre, éradiquer la pauvreté et progresser vers la prospérité. Chaque fois que le pays rencontrait des difficultés, l'esprit de la Longue Marche représentait toujours une source de force, incitant le peuple de tout le pays à œuvrer avec dynamisme. À la veille de la fête de la fondation de l'armée populaire de Chine, en 1951, le grand opéra La Longue Marche fut présenté au grand public dans la capitale par le théâtre d'art populaire de Beijing. Par la volute historique majestueuse et impétueuse, le jeu reconstitua sur scène cet exploit de l'expédition de 25 000 lits de l'armée rouge des ouvriers et des paysans de Chine. L'image de Mao Zedong fut montrée pour la première fois sur une scène artistique. Le scénariste Li Bojiao de cet opéra a vécu en personne la Longue Marche. Elle était un agent de communication au département politique général de l'armée rouge. En 1957, pour marquer le 30e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération, le département politique général de l'armée de libération lança un grand appel pour solliciter des écrits. Furent reçus une dizaine de milliers de textes, compilés dans une collection en 10 volumes, intitulée « Petite étincelle engendre grand feu ». Mao Zedong calligraphia le titre en personne. C'est la plus grande collection des mémoires de la guerre jusqu'à nos jours. Le 3e volume fut exclusivement consacré à la Longue Marche, contenant au total 78 articles, rédigés par 72 contributeurs. En 1959, le studio cinématographique du 1er août tourna pour la première fois un film sur le thème de la Longue Marche, par monts et par vaux, qui laissa un souvenir inoubliable aux innombrables spectateurs chinois. Le film était adapté de la pièce de théâtre éponyme de Chen Sitrong, Par monts et par vaux. Chen avait vécu lui-même la Longue Marche. Il était à l'époque capitaine de l'équipe de communication de l'armée rouge du 4e front. Les scènes héroïques des combattants de l'armée rouge, bravant les difficultés et s'apprêtant à se sacrifier, sont les thèmes les plus émouvants dans les œuvres littéraires en Chine depuis des décennies. Esdur fait une comparaison avec les 25 000 lits de l'armée rouge. Ce propos est devenu une force permanente pour plus d'1 milliard de Chinois quand ils comptent sur leur propre force et œuvrent avec enthousiasme à édifier le pays pendant qu'ils font face à l'adversité. Une grande nation se doit de chérir son épopée héroïque. Depuis 80 ans, plus de 2500 titres de livres liés à la Longue Marche ont été publiés. Sans compter des centaines de titres ou d'épisodes de documentaires, de films, de téléfilms et autres, qui forment une culture unique de la Longue Marche. La Longue Marche fut une machine à semer l'idéal et la foi. Elle sema d'innombrables graines révolutionnaires. Depuis 80 ans, ces graines ne cessent de se réveiller, de germer, de fleurir, de fructifier, produisant lot après lot des talents piliers de l'État.
学们，读完了这一段，让我们再来回顾课题：飞夺泸定桥。 Cet article intitulé Conquérir le pont Louding en volant fut intégré au manuel de l'école primaire il y a plus de 30 ans. En tant qu'auteur, pour ce thème classique de la littérature contemporaine, Prandialoun avait pris part personnellement à la Longue Marche, alors qu'il était chef du service de communication du département politique du groupe d'armées du Premier Front. En tant que matériel scolaire classique, le texte est appris et loué par les jeunes adolescents chinois et ceux de génération en génération. Aujourd'hui, sur la route de la Longue Marche, sont laissés d'innombrables sites, ruines, stèles commémoratives et cimetières. Les rues, les places et les communautés résidentielles, baptisées Longue Marche, sont aussi innombrables dans les différentes régions du pays. Les traces de la Longue Marche décrivent un arc-en-ciel splendide sur le plan de la Chine. Les endroits que l'armée rouge a parcourus et où elle a combattu sont devenus de hauts lieux dans le cœur des Chinois. Et ils attirent des générations et des générations d'admirateurs. Ceux-ci s'y rendent pour explorer et aussi pour se ressourcer. Durant la recherche des traces de la Longue Marche par les 5 groupes de l'équipe de tournage La Longue Marche de CCTV, nous avons remarqué que bon nombre de gens refont encore cette route. Il s'appelle Zhuo Li, un photographe. D'octobre 2013 à octobre 2014, en un an, il a parcouru à pied la totalité de l'itinéraire de la Longue Marche. Puis, il a écrit un article intitulé « La longue marche d'un homme » et donné des conférences dans différents endroits du pays. Ça, c'est sa 169e conférence. 美国著名的作家索尔兹伯里也曾经说过，长征是一个什么样的历史呢？是超越了国界，超越了民族，超越了各种意识形态的精神远征。他们一致认为，长征不简单的是中国的，长征是世界的呀。 En 1984, Harrison Salisbury, président de l'Union nationale des écrivains des États-Unis, portant un entraîneur cardiaque en lui, s'est mis en route sur la route de la Longue Marche. En octobre 1985, il a publié son ouvrage « The Long March, The Untold Story », La Longue Marche, une histoire jamais racontée, qui a fait sensation aux États-Unis. Il dit dans son livre « En ce qui concerne la Longue Marche, aucune comparaison n'est pertinente. La Longue Marche est hors pair. L'esprit héroïque qu'elle dévoila anime une nation d'1,1 milliard d'hommes. Elle permet à la Chine de progresser vers un avenir que personne n'est capable de prédire. La Longue Marche laisse à l'humanité une richesse spirituelle impérissable. Elle changea le destin de la Chine et aussi l'échiquier du monde. Elle s'extirpa du brouillard, se précipita hors des ténèbres et trouva une voie victorieuse, menant à la survie et à la libération. À l'occasion de la fête de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine en 1965, le groupe de chansons de la Longue Marche fut présenté au public à Beijing. L'auteur de ces paroles est le général Xiao Hua, qui a lui aussi participé à la Longue Marche. Le groupe de chansons de la Longue Marche dépeint des images claires et exprime les sentiments du fond du cœur. Il est chanté par plusieurs générations d'admirateurs et c'est aujourd'hui un classique.
毛主席用兵真如神啊嘿嘿5、4、3、2、1，起爆！ Le 16 octobre 1964, la Chine fit exploser avec succès sa première bombe atomique. Quand la nouvelle parvint à Beijing, ce fut l'euphorie dans le grand palais du peuple. La musique danse épique, l'Orient est rouge, salua alors l'événement. Cette chanson glorifie chaleureusement le grand parcours qu'a effectué la révolution chinoise sous la direction du PCC. La Longue Marche en fut l'acte le plus important. Quand il fit le bilan de la Longue Marche, le président Mao Zedong souligna: La Longue Marche est la première du genre dans l'histoire écrite. Elle est un manifeste et aussi une campagne de communication et une machine à semer. La Longue Marche est terminée avec pour résultat la victoire de notre côté, mais l'échec pour le camp ennemi. La Longue Marche est un miracle dans l'histoire des guerres dans le monde. Elle est la plus grande expédition dans toute l'histoire de l'homme, en termes d'envergure. Mais au début, comment cette grande expédition entama-t-elle son premier pas ?